aujourd'hui? Y'a que j'en ai marre. Tico, hé, regarde. Alors, j'en ai marre de ce travail de galérien. Et j'aime pas qu'on me prenne pour un crétin. Oh, dis donc, Téno, n'exagère pas. Tu voulais venir avec nous chercher de l'or, je crois, et tu étais bien d'accord. Je ne t'ai pas forcé. Toi? Non, pas toi, mais j'ai fait confiance à Pacun Lung. C'est lui qui m'a dit qu'il y avait de l'or. Qu'il y avait qu'à se baisser. Qu'en peu de temps, on serait tous millionnaires. Je maintiens qu'il y a des paillettes d'or. Tôt ou tard, nous réussirons. J'y crois plus. Depuis 4 semaines, on crible à longueur de journée. Il n'y a pas de trace d'or dans cette maudite rivière. Toi, tu ne travailles jamais, mais tu parles pour 10. Comment peux-tu savoir? Petit Kunchu, fais attention à ce que tu dis, sinon... Et pourquoi non? Je dis ce qui est. Tu suis encore des cours de kung-fu et tu es fort, mais ça m'est égal. Je sais me battre, moi aussi. Bon, alors on va voir ça.
Assez. Ah, non. Je veux te tuer. Non. Te tuer. Arrête! Kumshu, ce n'est pas digne de toi. Tu n'as pas le droit de le tuer. Aidez-le. Hé, les gars, à la soupe. J'en ai marre. Cette soupe au cardon écœurante tous les jours. Sans Mao! Tu pourrais pas varier un peu? Hein? Bah oui, tu pourrais tout de même nous cuisiner quelque chose de meilleur. Tu te fiches de nous. Cuisiner quoi? Est-ce que tu veux que j'aille chez les fermiers, chipper les poules et les cochons pour ta fine gueule? Monsieur est délicat. Non, ça suffit sans Mao. T'énerve pas, tu verras quand on aura trouvé de l'or. Ça changera et tu iras dans les restaurants déguster tout ce que tu aimes. San Mao a tout à fait raison. Après les cardons, on aura du chop suey. Quoi? Ah, Yung Lung, laisse-nous tranquille avec tes sermons. Il n'y a que nous qui sommes forcés de bouffer cette cochonnerie. C'est à nous qu'on la réserve. Et pendant ce temps, il y en a certains qui se régalent. De quoi? Hein? J'interdis de dire des choses pareilles sur mon compte. Je ne fais qu'une seule cuisine. Je ne suis pas comme toi, tu entends, Téno? Et comment je suis alors? Tu es un égoïste et un envieux. Voilà ce que tu es. Devant tout le monde, tu oses m'insulter, toi, pauvre fourmi? Tu te fasses? Il se fasse. On dirait... Oh! 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 Ah, il n'y a que la vérité qui offense. Oh! Ah, oh! Oh! Mais c'est rien. Je vais te faire jeune pour quelque chose. Non! Tiens! Viens là, mon viette. Oh! Tiens! Tiens! Oh! Tiens! Oh, toi? Oh! 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 Je t'aurai! Je t'aurai! Attrape-moi! C'est de l'or! C'est de l'or! Oh! De l'or! De l'or! De l'or! De l'or! On a trouvé l'or! Ah, on a trouvé de l'or! Nous sommes riches! Nous sommes tous riches! Huan Long, il est l'heure d'aller travailler. Mais peu importe que tu trouves de l'or, je t'aime tel que tu es. Ah, je t'en prie, ce soir ne rentre pas trop tard. Pense que je m'inquiète et que je t'attends. Hein? À quoi est-ce que tu rêves encore? Hein? Avoue, Wanlong, avoue que tu pensais à ta tendre fiancée. Ah, c'est ça, c'est ça. Et écoutez, je trouve qu'il ne faut pas aller chercher loin. Dans un village, tout le monde se connaît. C'est rare qu'on se trompe. Moi, si je veux un jour trouver une jeune fille pour l'épouser, eh bien, j'en chercherai une de mon village. non? Oui, tu as raison. Il nous faut des filles de notre village. Elles sont passionnées, elles sont gaies, bien bâties, rondes et fraîches comme des litchis, et belles comme des fleurs de lotus à l'aurore. Ça fait longtemps que tu y penses? Tu as vraiment envie de te marier, toi? Et alors, c'est naturel, non? Il n'y a pas de quoi te moquer, c'est naturel. Eh oui, tu as raison, c'est naturel. Mais est-ce que tu t'es regardé dans une glace? Il y a le pire dans les gars que je connais et j'ai un atout garanti. Grâce à notre dispute, je suis millionnaire, moi aussi. Mais c'est vrai. Et nous avons de l'or.
Nous sommes des partis intéressants. Les filles vont toutes vouloir de nous pour mari. J'enverrai des tas de cadeaux chez ses parents et je vous assure que je l'aurai, ma fiancée. Oui, d'accord, mais c'est 12 fiancés qu'il nous faut. Une pour chacun. Ah, la chose mérite réflexion. C'est loin d'être aussi simple. Comment allons-nous faire pour exploiter la mine et aller chercher nos fiancés au village, hein? Eh oui. C'est juste, non? Je crois que j'ai une idée. Écoutez, mes amis, à mon avis, on devrait envoyer là-bas un homme intelligent et raisonnable, qui parle avec aisance, quelqu'un dans mon genre. En somme, un homme de confiance qui nous représenterait tous. Qu'en dites-vous? Oui, ça se défend, mais qui? Moi, j'irai. Moi. Assez, taisez-vous. Si tout le monde descend, qui est-ce qui veillera sur notre mine? Quelqu'un pourrait voler l'or, en notre absence. Tu as raison. Ce serait idiot de risquer ça. Écoutez, moi je pense que notre ami Yung Yung est le plus indiqué pour nous représenter. Oh, ben pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres? Oh, bah toi tu t'imagines? Il n'y a aucune raison, il a de pas mon de l'air. sang-froid. Il y a peut-être une solution. Je vous suggère un combat loyal et le meilleur ira. C'est d'accord. D'accord. Alors, qui veut essayer? Pas d'amateur? Alors, à qui le tour? J'attends. Teno, toi qui aimes te bagarrer, viens. Oh, j'ai pas envie. Allez, vas-y. Hey, Yuan Long, tu veux lutter avec moi? moi? Mais c'est lui. Eh ben, toi, Yuan Long, viens. Vas-y.
Tu veux qu'on s'arrête, Chinkunchu? J'ai une idée. Continuons en haut du portique. Je suis d'accord. Tu as gagné. Et reviens le plus vite que tu pourras. Hein. On va bouillir d'impatience, nous, ici. Hein. Long Long, sois prudent, surtout. Sois tranquille. Alors, salut et bon voyage. Au revoir, les amis. Et qu'elles soient jolies, hein. Un bon choix. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est intéressant, je suis d'accord. Alors mettons les choses au point. Voyons, comment comptes-tu partager l'or si nous éliminons tout le monde? Quand on sera débarrassé de la bande, il n'y aura que toi et moi. On partage tout moitié-moitié. Ah oui, ça me paraît logique. Je ne tiens pas à ce qu'ils comprennent que c'est mon idée, que c'est moi qui ai préparé le coup pour avoir la mine. Ils n'en sauront rien. 1 minute. Hein? Prends quelques gars pour t'aider. Pourquoi faire? Demain, je les provoque et j'en fais mon affaire. Toi tout seul? Puisque Yang Long est parti, je ne ferai qu'une bouchée des autres. Il faudra me tuer si tu veux prendre possession de notre mine. Je ne veux pas te tuer, mais si je sors vainqueur de ce combat, la mine d'or est à moi et vous partez tous immédiatement, d'accord?
Il a perdu. La mine est à moi. Pas question. La mine est à nous tous. Si tu nous bats, elle est à toi. Allez-y, venez. Hé, là. C'est pas un combat loyal. 10 contre 1. Je reviendrai. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment Yan Wu a-t-il pu être au courant de notre découverte? Ah bah... Pour une raison que je ne connais pas, quelqu'un a dû aller raconter notre histoire. Dis donc, Samao, pourquoi est-ce moi que tu regardes? Ah, j'ai le droit de regarder qui je veux, j'ai des yeux et je m'en sers. Si ça te dérange, j'en suis désolé. Tu te sens peut-être pas si tranquille que ça, Téno? Assez! Samao, ça veut dire quoi, ces allusions? Ah, quand on n'a pas la conscience tranquille, on a peur. Je te défends de dire ça. Ah, tu vois, ça Tu t'embête. demandes pardon, Qui c'est c'est ça? Si dans un troupeau, il y a une brebis galeuse, on la tue. Tôt ou tard, je trouverai qui a trahi et je vous jure que je le tuerai. Tôt ou tard, je trouverai qui est le traître et je vous jure que je le tuerai. Je le tuerai. Je le tuerai. Tout cet or. On n'a qu'à se baisser et en récolter des sacs et des sacs. Il faut que cette mine soit nous le plus tôt possible. Hein? Oui, mais ils sont tout de même 10. Avec de l'or, tout s'arrange comme par enchantement. Je ne te suis pas, Téno. Tu connais Chu Taiwu, je suppose. Qui ne connaît pas Chu Taiwu? Personne ne l'égale. Personne. Rien ne nous empêche de louer ses services. Oui, c'est juste, on peut le faire. Seulement, on ne le trouve pas facilement. Si on ne trouve pas Chu Taiwu, j'ai pensé encore à une autre solution. J'aurai des armes, de la dynamite, on les aura. C'est très joli, ça, mais où te les procureras-tu? Mon frère est en relation avec quelques militaires. C'est lui qui s'en chargera. Ça change tout. Regarde Chen Qiangchu. Soulienne. Yanlong, tu es rentré? Pour quelque temps, oui. Où est ta sœur? Yulien. Eh bien, que lui est-il arrivé? Elle souffrait beaucoup de ton absence. Elle avait beaucoup de chagrin. Et elle allait très souvent au temple, prier pour toi. Et puis un jour qu'elle s'y rendait comme d'habitude, Attendez. laissez-moi. Quand vous m'aurez promis quelque chose, Oh, mais laissez-moi. je vous laisserai aller quand j'aurai terminé ce que je veux vous dire. Mais vous n'avez pas le droit. Eh bien, je le prends. Je me nomme Chu Taiwu. Mon nom est assez connu, je crois. Je suis affecté ici en tant qu'officier et je vais rejoindre mon poste de ce pas. En quoi cela me regarde-t-il? Que voulez-vous de moi? Je vous ai trouvé très à mon goût et je veux vous garder. Je veux que vous soyez ma femme. Oh. On ne m'échappe pas comme ça. Restez là. Au secours. Et là, vous. Au secours. Laissez cette femme. Je ne laisserai pas importuner une jeune fille, monsieur. Qu'est-ce que c'est, Béguet?
Avant de mourir, elle a écrit ces quelques mots. Elle m'a demandé de te les donner. Les voilà, Yon Lung. Yon Lung, où vas-tu maintenant? Comment peux-tu me le demander? Je vais aller venger sa Non, mort. réfléchis avant, Yon Lung. Il ne faut pas. Veux-tu me lâcher? Je dois le faire, Tsulien. Pas sous l'empire de la colère. Calme-toi, essaie de réfléchir avant. Le moment viendra. Attends-le. Tsulien, je n'attendrai pas l'occasion. J'agirai tout de suite afin que Yulien repose en paix, entendu? Connais-tu Chutayu? Non. Non, je ne connais pas. Sais-tu où le trouver? Non, je n'en sais rien. Eh bien alors. Alors comment veux-tu venger ma sœur? Je veux... Ah. Ah. Julienne était ma sœur jumelle, Yolong. Pense que sa mort me cause au moins autant de chagrin qu'à toi. Et pourtant, je dis qu'il faut attendre que l'occasion se présente. Attendre l'occasion? Oui, nous la vengerons, Yolong. Un jour ou l'autre, j'en suis sûre, le vœu que nous formulons aujourd'hui se trouvera exaucé. Oui. Bon, le compte y est. Alors, en route. Yolong, Qu'est-ce que tu fais là? je veux aller avec toi. Non, pas question. Mais puisque je veux... Hey, Oh, qui s'occupera de ta maison? mes voisins ont promis de s'en occuper. Je refuse. Comment tu veux que je reste seule, dans cette maison vide avec mon chagrin? Mais tu dois comprendre qu'il s'agit d'un voyage long et qui présente même des dangers. Raison de plus pour que je vienne. Tu auras besoin d'aide, je crois. Pourquoi faire? Des tas de choses, car je pense que pour un homme, c'est quelquefois embarrassant de se trouver tout seul, aux prises avec 10 filles. Très bien. Bon, maintenant, en route. C'est gentil ce petit régiment, Je non? m'engagerai volontiers. Comment? Teno a eu un accident? Il est mort sur le coup. Heureusement, la mine nous reste. Avec ça, c'est le principal. Pernuit, où vas-tu? Je vais venger mon frère. Ils sont nombreux là-haut. Que veux-tu que ça me fasse? J'ai mon revolver, je ne crains personne avec ça. Écoute, si on parlait de tout ça tranquillement. D'accord. C'est une belle arme, en effet.
Mais ils sont 10, ils ne sont ni bêtes ni manchots. Je crains qu'un revolver, ce ne soit pas suffisant dans ce cas. Avec de l'argent, je peux en avoir tant que je veux. Vraiment? Oui, j'ai la chance d'avoir des amis dans l'armée. Bon, alors ça peut très bien s'arranger. Moi, j'ai largement de quoi payer. Longwood, tu es un gars comme ça. Oh, quand je peux, je rends volontiers service. T'as gardé mon feu. Laisse-le moi, tu as de quoi t'en offrir plusieurs. Hein, alors casque. Là, ça marche. Venez là. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, merci. Vous serez bien Non, je veux là. juste un renseignement. Ah. Pouvez-vous me dire si un certain monsieur Larnvaux loge bien dans votre auberge? Mais oui, monsieur. La seconde chambre, en haut de l'escalier. La seconde chambre. C'est ça. Ah. Après. Vous êtes... Je suis dans l'armée, je crois que ça se voit. Je suis l'homme de confiance, si vous voulez, du capitaine Chou, le lieutenant Nan. Ah, soyez le bienvenu. Asseyez-vous, lieutenant. Vous êtes un ami d'Erniou? Une relation d'affaires. Alors vous voulez acheter des armes, à ce qu'il nous a dit. C'est bien exact? Oui. Que voulez-vous savoir? Monsieur, vous devez comprendre que ces choses sont délicates et exigent certaines assurances. Dans ce cas-là, le capitaine reste à l'arrière. Et c'est moi qui l'a chargé de vérifier si vraiment vous êtes sincère et si on peut s'entendre ou non. Je crois que c'est possible. J'ai de quoi étouffer tous les scrupules. Ah, dans ce cas, naturellement, nous avons toute la gamme d'armes que vous désirez. C'est à vous de choisir. Bien. Et vous n'avez qu'à venir au camp. Non, au camp, ça m'ennuie. Je trouve que c'est un peu gênant pour moi. Comment alors? On pourrait choisir un lieu et une heure, je vous apporterai l'or, et vous, la contrepartie.
Très bien. Je vais communiquer cette suggestion. Patron. Mademoiselle, entrez. Qu'est-ce que ce sera? Dites-moi, avez-vous des chambres à louer? Bien sûr, par derrière. Chang, conduis cette demoiselle dans l'autre pavillon. Bien, si vous voulez Je me vous suivre. en prie, je vous en prie. Attendez. Nous allons dîner et boire quelque chose avant de dormir. J'ai une de ces fins. Bonne idée. Messieurs, s'il vous plaît. Allez, installez-vous. Voilà, vous êtes bien? Très bien, merci. S'il vous plaît, garçon, Oui, monsieur, à vos ordres. Qu'est-ce que je peux vous servir, monsieur? apportez tout ce que vous avez de meilleur. Pour 13. Oh, tout de suite, monsieur, tout de suite. Oh, cette petite halte nous fera du bien. Oh oui, j'ai une faim de loup, moi aussi. Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. Je vous remercie beaucoup, lieutenant Nan. Mais de rien, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Aubergiste, qu'est-ce que font toutes ces filles? Elles vont dormir ici. Ah, elles vont rester? Eh oui. Écoutez, je pense qu'il y a trop de messieurs autour de nous. Garçon, Oui. voulez-vous nous servir le repas dans nos chambres? Nous serons beaucoup plus tranquilles. D'accord? Si vous voulez me suivre, mademoiselle. Par ici, par ici. Aubergiste, Oui. dans un moment, je reviendrai chez vous. J'espère que vous avez une chambre encore. Réservez-la moi. Je veux passer la nuit ici. Bien, lieutenant. Si je tiens toutes leurs futures compagnes, Tishkunshu n'osera rien faire. Alors j'aurai l'or. Inutile de le gaspiller à acheter des armes et des munitions. Faut que je l'ai à l'œil, ce lieutenant. Il ne me dit rien qui vaille. À choisir entre la richesse et les femmes, je préfère les femmes. Arrêtez. Ah. Vous? Ne criez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Simplement vous demandez quelque chose. Ne craignez rien. Laissez-les. J'avais raison. J'étais sûr que tu avais de mauvaises intentions. Mais non, je vais vous expliquer. Inutile, tu n'as pas d'excuse.
prudent. Oui, ne restons pas là. Venez. Il vaut mieux fermer la fenêtre. Maintenant, il faut aller voir. Oui. Par là, immédiatement. Vite. Vite, je dis. Avancez. Oh, regardez-les. Oh, Chang, va prévenir la police. Oui, papa. Cours, dépêche-toi, mon garçon. Oui. Hé, arrêtez, c'est pas le moment. Occupez-vous des demoiselles, il y a un homme qui est en train de les emmener. Halte! Prenez sur la droite.
Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis foulé la cheville. Pas de simagrée, hein? Allez, en route! Avancez, j'ai dit. Mais oui, essaie. Pressons un peu. Avancez. Et avancez plus vite que ça. Hé là! Mais vous êtes folle, voulez-vous vous relever? Je vous assure, je ne peux plus marcher. Laissez-nous nous reposer. Ne serait-ce que quelques instants. Oh oui, s'il vous plaît. On a l'habitude de marcher dedans. Oh, reposez-vous ici, mais pas longtemps, hein. Regarde, ce sont elles. Que se passe-t-il? Rien. Rien, sauf que je vous trouve très bien de votre personne. Quel est votre nom? Liang Wu. Oh. Ah, je vous trouve décidément très beau garçon, vous savez, monsieur. Vraiment? Ah oui. Ça ne prend pas cela. Oh. Qu'allez-vous donc penser? Vous ne m'aurez pas, allez vous asseoir. Vous venez? Attendez, oui, on te suit. Hé! Arrêtez! Mais enfin, Qu'est-ce que ça veut dire? Où allez-vous? eh bien, nous avons besoin de nous isoler. Mais je vous l'interdis. Vous n'avez pas le droit, c'est une chose naturelle, ne soyez pas inhumain. Vous n'irez pas, c'est encore une Mais fois. dans ce cas, vous arrêtez à marcher ça ici. Assez! Je vous interdis de vous éloigner. C'est par là. Viens. Tout en arrière. Je tue n'importe laquelle si vous n'obéissez pas. Reculez! Oh, revolver! Où est Tsulienne? Là-bas. Tu t'attaques aux femmes, sale lâche. Oh, tu n'as rien, Julienne, ça va. Ouais, Julienne. merci. Où sont les autres? Elles se sont sauvées. Nan, peux-tu essayer de les rattraper si c'est possible? Bien sûr. Vous venez avec moi. D'accord, oui, oui, d'accord.
grâce à toi, elles sont sauvées. C'était naturel. Je te trouve très sympathique et j'apprécie ta façon de lutter. Mais je n'aime pas le métier que tu fais. Il en faut bien. Si tu es dans l'armée pour gagner de l'argent, je suis d'accord pour te donner la moitié de la part qui me revient, pour que tu restes avec nous. Tu es très chic, mais je regrette, je ne peux pas accepter. Alors adieu. Hé! Prends soin de toi. Pourquoi l'avez-vous assommé? Mais qu'est-ce qui vous prend? Comment avez-vous pu l'attaquer lâchement, par surprise? Je n'avais pas le choix des moyens, et je n'avais pas non plus de temps à perdre. Et puis d'ailleurs, si je l'ai fait, c'est que j'ai de bonnes raisons. Et je vais même vous demander de m'aider, s'il vous plaît. De vous aider à quoi faire? Est-ce que c'est vrai? Absolument vrai. Alors dans ce cas, nous acceptons. Merci. Mais ramenez-le. Bien sûr. Ah, cette heure est à vous. À dater de ce jour, nous sommes d'accord. Cette auberge est à moi. Oui, oui, c'est entendu. Et moi, monsieur, je peux continuer à travailler ici? Regarde. Dépêchons-nous. Les clients vont arriver. Oh, tu veux que je t'aide? Non, merci, ça ira. Dépêchez-vous un peu. J'ai presque fini. Alors, je m'en vais. Allez, vite, dépêchez-vous, les clients vont arriver pour ce soir. Oui, oui. Vite. Je les prends. Comment va-t-il? Yan-Lung n'a pas encore repris connaissance. Quand voulez-vous partir, Tsu-Lien? Tout de suite. Vous savez où trouver le capitaine Shu Tai-Yu? Oui, soyez tranquille, je sais où il est. Alors je vous dis bon courage. Soyez prudente. Nous avons de quoi tenir un siège, des armes tant qu'on veut, et de toutes les sortes. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Tout devrait s'arranger. J'ai de l'or à vous donner en échange. Je ne discuterai pas le prix que vous exigerez. Mademoiselle, je trouve que votre grâce vaut tout l'or de la terre. Et puis, vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu. Ah, vraiment? De mon côté, je dois dire que je vous trouve très attirant. Ah. Et si cela vous intéresse, il y a 11 jeunes filles avec moi. Elles sont au moins aussi jolies et gracieuses que moi. Nous sommes pour quelque temps à l'auberge nantienne. Si vous nous donnez ce que nous voulons, non seulement nous vous paierons en or, mais nous vous tiendrons compagnie. Ce nom-là ne me dit rien. Où est l'auberge nantienne? Vous la connaissez? Avant, c'était l'auberge Tuchia. Ah, je vois. Comptez sur moi. Quand voulez-vous venir? C'est à vous de décider. Eh bien, ce soir? Nous viendrons ce soir, mademoiselle. Soyez tranquille. Ne vous faites pas trop attendre, surtout. Aucun danger. Alors, je vais prendre congé. À ce soir. Dites, mon capitaine, vous croyez à l'histoire qu'elle vous a racontée? On a usurpé l'héritage de cette demoiselle. Son père a été assassiné et elle veut des armes pour se venger de tout cela. Des mensonges, ce roman. Mais, mon capitaine, dans ce cas, est-ce que nous irons ce soir quand même? Bien sûr. Et pour les armes, qu'est-ce qu'on fait alors? On les apportera comme si rien n'était. Ah. Là-dessus, j'ai mon idée. Vous n'aurez qu'à faire ce que je dis. Et nous aurons et l'or et les jouvencelles. Elles veulent rester. Tu ne peux pas les forcer à te suivre. Tu n'as qu'à les leur demander toi-même si tu veux. Si elles veulent rester, je connais la raison. C'est toi qui leur as monté la tête. C'est curieux que Julien ne soit pas encore là. Tu ne trouves pas, Tsunoir? Si, les voilà qui recommencent à se battre. À force, ça finira mal.
vas le laisser tranquille? Non. Oh, fiche-moi la paix! Si tu veux absolument tuer, eh bien tu peux t'en prendre à nous. Mais ne lui fais pas de mal à lui. Laisse-le tranquille. Ne viens pas garder longtemps. Ne touche pas. Laisse-le. Frappe-nous. Ne lui fais pas de mal. Prends-t'en à nous si tu veux. Est-ce que vous êtes devenu folle ou bien quoi? Ne l'oubliez pas, je vous ai donné l'ordre d'avance et vous devez épouser mes camarades qui attendent. Oui, mais nous ne disons pas le contraire. Enfin, ce n'est pas urgent à ce point. Dans quelques jours, nous sommes prêts à te suivre. Quelques jours, c'est inutile. Demain, nous partirons. Et pourquoi pas aujourd'hui? Ce soir, Yann-Lung, nous avons une affaire très importante à régler ici. De quoi s'agit-il? Je ne peux pas te le dire. C'est une affaire importante. Et je te demande de nous faire confiance, Yann-Lung. Ah. Nantien, si demain elle refuse de partir, je te tuerai, je te préviens. Ah. Apporte-moi un autre pichet. Yann-Lung, tu as tort de boire autant. Juliette demande que tu arrêtes. Qu'elle me fiche la paix. Après tout, c'est bête de leur part, tout ce mystère. Ils pourraient tout de même te dire de quoi il s'agit. Eh bien, moi, j'en ai assez. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Je ne veux pas le savoir. Je te prie de sortir. Fous le camp. Comme tu veux, tant pis. Maintenant, vous allez poser tout le matériel là-bas. 2 hommes resteront de garde à côté. À vos ordres. Vous deux, prenez la garde. Exécution. Bien. Capitaine, pourquoi êtes-vous venu en civil? Mais parce que la vente d'armes est illégale. Et en vous donnant ce matériel, nous risquons la peine de mort. Nous aimons mieux agir avec prudence, vous comprenez? Ah, évidemment. Mais nous pourrions entrer maintenant. Oh, pas ici, capitaine Chou. Et pourquoi? J'ai pensé que les officiers seraient mieux dans le petit salon. Croyez-vous pas, capitaine? Sounois, Oui. tu veilleras à ce que nos hôtes aient tout ce qu'ils désirent. J'y veillerai, sois tranquille. Je voudrais tellement qu'ils puissent garder un souvenir inoubliable de cette soirée. Si vous voulez, nous pouvons passer à côté. D'accord. Eh bien, je vous invite. Oh, ça n'est pas gentil, vous me quittez. Dites-moi, est-ce que je ne vous plais pas? Je vous trouve si bien. Si. Vous autres, posez vos fusils, installez-vous. Est-ce que vous désirez que nous parlions affaires maintenant? Oh, vous pouvez regarder, c'est bien de l'or. Quand je vois toutes ces choses appétissantes, je pense qu'il serait idiot de les faire attendre. Alors, asseyons-nous. Merci. Eh ben, viens, toi. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces cris? Je suis désolée. Je me suis fait mal quand il m'a attiré sur un objet dur qu'il a sur lui. Oh, on ne peut pas compter sur vous. Allons, dites-moi, messieurs, ce qui a fait crier ces demoiselles. Montrez-le-moi. Oh, quelle idée! On ne vient pas à une soirée armée jusqu'aux dents. Auriez-vous peur de nous? Donnez-moi ces vilaines choses. Donnez-les lui. Puis-je avoir le vôtre? Hein? Viens. Doucement. À la santé. Oui, à la santé, nos hôtes.
Mais servez-vous, je vous en prie. Ming-Chu, nous avons oublié les gardes. Ils ont peut-être soif encore. Tu devrais aller les voir et rester avec eux. Oui, j'y vais tout de suite. Buvons à la santé de nos gentils soldats. C'est injuste que vous soyez là tout seul, quand tous les autres s'amusent. Alors si vous voulez, je vais rester vous tenir compagnie un moment. Ah, c'est gentil. Asseyez-vous là-bas. D'accord. Pousse-toi. Vous êtes mignonne. Si vous buviez à ma santé. Ah, c'est juste à la vôtre. Allez mettre les fusils et les munitions derrière, en lieu sûr. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est terrible. Explique-toi. Toutes les armes et les munitions ont disparu. Les trois, prenez vos fusils, allons voir. Alors, dépêchez-vous. Allons. Regardez partout. Je vois rien. Les deux gardes ont disparu aussi. Hein? Qui a volé les armes? Moi. Oh, abattez-le. C'est une plaisanterie. Ah oui, oui, je les ai toutes déchargées pendant que vous dîniez. Un coup de feu? Je vais aller voir ce qui se passe. Vous êtes nos invités, ce n'est pas à vous de vous déranger. Vous ne me quittez pas, je vous en Je prie. me demande que ça, mais... Je vais aller voir ce que c'est. Et vous deux, prenez soin de nos autres, hein? Sois Bien tranquille. sûr. J'en ai pour un instant. Qui oserait s'en prendre à notre beau capitaine? Eh bien, ne vous laissez pas aller, buvez donc. À la santé de nos belles et à la tienne. À la tienne. Je ne suis pas comme toi, j'aime me battre loyalement dans une lutte serrée mais à armes égales. Alors je jette ce revolver. Allez-y. Tout va bien? Oui. Vous savez ce que vous avez à faire, hein? Oui, sois tranquille. Oui, moi aussi. Il se passe des choses terribles, venez. Comment ça, des choses? Quelqu'un a volé toutes les armes. Donnez-moi mon revolver. Je suis désolée, Juliane les a rangées. Je ne sais pas du tout où elle les a mis. Capitaine, venez vite, on a besoin de votre aide dehors, venez vite. On fait quelque chose. Allons-y. On ne pourrait pas aller les voir se battre. Oh oui, Je sais bien j'aimerais. que Julienne a recommandé de rester en dehors de ça. Nous ne sommes pas au spectacle, ce sont des choses graves. Ah oui, c'est vrai. Où sont mes soldats? Ils sont dehors, capitaine. Je ne les vois pas. Ils sont morts tous autant qu'ils étaient. Quoi? Et les munitions et les armes, où sont-elles? Il les a mises en sûreté, je crois. Il en avait, paraît-il, besoin. Qui est ce type-là? Un homme propre qui ose condamner l'armée actuelle. Un révolutionnaire. Tu fais partie de son gang. Nous sommes alliés dans le but de sauver notre pays. Tu as tort de rire à deux doigts de la mort. À deux doigts de la mort, oui, il y a de quoi rire. C'est là où votre plan ne marche pas.
Vous croyez qu'en me privant d'armes, je ne pourrais pas résister? Vous croyez tous les deux que c'était une idée géniale? C'était une erreur. Je suis Chu Taiwo et je ne crains personne. La mort est pour vous deux. Oh! Et vous croyez ce que vous dites? Parfaitement. C'est ce que nous allons voir. Et tout de suite. Yanlong, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu viennes.
Nan n'est pas ce que tu penses, c'est un brave garçon. C'est un idéaliste, un vrai patriote, un révolutionnaire. Tu as tellement confiance en lui? Voilà ce qu'il nous a dit quand tu t'es évanoui. Je me suis déguisé en soldat pour avoir l'ordre loin de vous. Nous avons besoin de munitions pour défendre notre cause. C'était une occasion inespérée que je ne pouvais laisser échapper. Mais j'ai changé mon plan quand je vous ai rencontré. Je me suis dit que je pouvais avoir les armes directement. J'espère que vous voudrez bien m'aider dans ma tâche. Et nous tous, nous réussirons. J'en suis sûr. Mais tu sais que l'armée nous terrorise tous et qu'elle vit d'escroquerie et d'illégalité. Nous avons accepté de l'aider à cause de ça, sans hésitation. En quel honneur n'ai-je pas été mis au courant? J'avais peur que tu ne sois contre cette idée, peur que tu nous empêches de l'aider comme il nous le demandait. Mais là, il est en danger de mort. Oh, Yanlung, maintenant tu es le seul qui puisse le sauver. Je regrette, je n'ai rien à y voir. Et ça m'est complètement égal. Alors tu ne veux plus venger la mort de ma sœur? Je ne vois pas le rapport. Celui qui est en bas, c'est Chu Tai-Wu. Et tu ne veux pas le tuer? Chu Tai-Wu? Soulienne, conduis-le dans le pavillon qui est derrière. Chu Tai-Wu, le hasard fait bien les choses quelquefois. J'attendais cet instant pour te faire payer ton crime. Je ne sais pas duquel tu veux parler, je ne les compte pas. Et personne n'a encore cherché à les venger jusqu'à présent. Il y a un commencement à tout, tu vois.
Nos routes se séparent ici, Van. Nous venons avec toi. Nous sommes prêts à nous battre aussi. Nous vous avons déjà été utiles. Et maintenant, vous avez besoin de nous toutes pour transporter vos armes à pied d'œuvre, si je me trompe, non? Mais, Julienne, cela va retarder le mariage de vos amis. La patrie doit passer avant, Nan. Non, pas de mariage avant la victoire de la Révolution. Non, pas de mariage avant la victoire de la Révolution. Je ne m'attendais pas à cela, et je vous suis très reconnaissant. Eh bien, en route, ne perdons pas de temps. Allons-y, chacune prend tout ce qu'elle peut. D'accord, oui, allez.